Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce 47e épisode sur Crusader Kings de la série RP, toujours en compagnie des Mongols et en guerre contre les Coumans. Tiens, il y en a un qui va être empoisonné, très bien. On va voir si ça réussit, si ça fonctionne. Alors, on va se permettre un petit assaut. Voilà, 100% contre Alani, c'est terminé. Et on va récupérer pas mal de territoires. Malheureusement, bon, on n'aurait pas récupéré ce petit territoire ici, mais là, au moins, on va pouvoir faire le ménage. Ça me convient. Et d'ailleurs, colonie pillée, il n'y a plus rien. Donc au moins, c'est réglé. On va faire comme ça, on va s'attaquer aussi aux différentes rébellions. Oh, pardon, excusez-moi. Donc ok, cet homme-là est mort. Bon, il y a encore beaucoup dans la famille, donc avant que on puisse remporter le titre, les Kesranides sont encore nombreux. C'est encore 39 personnes vivantes, donc on a le temps pour faire le ménage. Sur ces titres-là, il y a le temps, vraiment. Alors... pendant que je fais tranquillement du pillage, n'hésitez pas bien sûr à commenter. Plusieurs d'entre vous d'ailleurs m'ont fait des commentaires assez sympathiques, participent à la vidéo, donc n'hésitez pas bien sûr, si vous avez des conseils à les donner. Certains je les connais, d'autres non. Mais au moins ça me permet bien sûr de progresser et de donner un petit peu mon avis, de voir un petit peu de nouvelles choses on va dire. Donc ça peut être vraiment sympathique. Après, bon, bien sûr, ne donnez pas des trucs évidemment plus que triviaux. Il y a certaines choses que je sais pertinemment, je n'ai pas besoin qu'on me les répète non plus sans cesse. C'est un peu dommage des fois d'en venir là. Mais bon, certains aussi abusent, donc des fois je suis un petit peu mordant et je m'en excuse. Mais c'est que il faut voir aussi des fois les façons dont les conseils sont donnés, ce qui est pas toujours très agréable. N'oubliez pas que ça fait un moment que je joue quand même à ce jeu. Donc des fois certains conseils sont plus que basiques et c'est un petit peu exagéré que de me les donner. C'est me prendre un peu pour un abruti, ce qui peut être un peu dommage. Alors certes, je fais des erreurs parce qu'en même temps, je suis en train de commenter, donc c'est pas, je vois pas toujours tout. On est bien d'accord, mais je ne suis pas non plus totalement aveugle quand même. Déclarer la guerre de ce côté-ci, je ne peux pas. Cet homme-là, par contre, je peux emprisonner un Khan. Non, le Khan, ça m'intéresse pas de l'emprisonner. Et ok, gestion des terres inefficace. Ça marche. De ce côté-ci, c'est très bien. Alors j'ai vu aussi l'accueil que vous avez fait pour ma série sur Europa Universalis 4. Ça me fait vraiment très plaisir. Il y a eu beaucoup de commentaires, ce qui est assez énorme. Bon, en même temps, c'est un épisode 0, donc énormément, il y a beaucoup de vues généralement pour ce genre de choses. Mais c'est vraiment très plaisant. Ça montre votre envie de voir des nouveautés sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir. De ce côté-ci, est-ce qu'on a des nouveautés? Pas spécifiquement. Très bien. Là, une bataille terminée, ça me convient. Je vais ramener mes armées ici et puis on va diminuer le nombre de comptes. Alors quand on a un peut-être, généralement, c'est que c'est pas forcément accepté. Alors l'intérêt des musulmans, c'est qu'il n'y a que les hommes qui peuvent hériter. Donc les femmes, bien sûr, n'héritent de rien. Et si vous tuez tous les hommes d'une famille, il y a des chances pour que le titre vous revienne.
avez bien fait, vous, de faire ceci, d'essayer de vous libérer. Ça m'arrange. Parce qu'au moins je pourrais annuler votre titre sans que l'on me dise quoi que ce soit. Que font les... Libération de la Crimée. D'accord, Roum va attaquer la Crimée. Bah très très bien. Très très bien pour le coup. On va pas leur dire non, hein. Ils viennent m'aider tranquillement, gentiment, à prendre d'autres territoires. Ce qui va être plus difficile, c'est quand on va devoir annuler le titre. Va falloir se battre un petit peu plus, mais ça viendra. Aussi bien on laissera les titres de comment les titres de roi, hein. Ici, il me faut infrastructure de la cité de niveau 6, infrastructure de la cité niveau 6, voilà. Ce qui me permettra d'augmenter mes constructions. Très bien, très très bien. D'ailleurs, c'est fini du côté de la Géorgie. Et on a un soulèvement bouddhiste, géorgien encore. Bon, les bouddhistes, on a mis une armée en place, donc aucun problème de ce côté-là. Par contre, les géorgiens, faut toujours déplacer des armées encore. Et on va avoir de plus en plus aussi de révoltes catholiques. Ça aussi, ça va prendre du temps. Alors vous êtes aussi, tant que j'y pense, hein, de plus en plus nombreux à venir participer au live, et ça c'est vraiment vraiment un grand plaisir. Vraiment, n'hésitez pas à venir sur les lives, on passe quand même des bons moments. On fait des jeux qui ne sont pas présentés forcément sur la chaîne. Là aussi c'est assez important. Puisque je présente d'autres jeux, hein. J'ai présenté notamment XCOM Enemy Unknown, qui viendra peut-être d'ailleurs sur la chaîne plus tard. Et voilà, toutes les nouveautés sont toujours un peu sympathiques, et je pense que ça pourrait intéresser plus d'une personne, bien sûr. Là, on est en position pour attaquer le... Conquête de l'Imereti. Moi, je prends. Moi, je prends tout ce qu'on me donne. Apparemment, cet homme-là n'est pas mort. Non, il est toujours pas mort. Allez, on va voir s'il explose avec du fumier cette fois-ci. Ça serait bien que ça fonctionne. Et vous voyez que là, ils ont pris quand même beaucoup de territoire pour le coup, quand même. Alors, on a pris pourtant quelques territoires, mais pas suffisamment. Le score de guerre est en leur faveur, puisqu'ils prennent certains de mes territoires que je n'ai pas pillés. Ça coûte beaucoup plus de score de guerre, bien sûr, ce sont des constructions, hein. Et on a un Khan qui commence à se faire vieux, 65 ans quand même. Il est résistant, papy. Bon, celui-là est mort, c'est très bien. On va passer à l'assassinat suivant. La Géorgie, c'est terminé. On a un nouveau calife qui est qui a la tête aussi du royaume, enfin la tête du duché que son père avait. La guerre terminée de ce côté-ci, très bien. On va partir de ce côté-ci. On va demander l'arrivée de mes vassaux. Et mon fils commence à prendre de plus en plus de puissance, ce qui est plutôt pas mal. De ce côté-ci, on va aller attaquer l'armée et on va aller reprendre mes territoires. Alors même si j'ai des armées de vassaux qui y vont, c'est toujours mieux quand même de faire un petit peu le ménage nous-mêmes. Il faut faire attention parce qu'on a déjà 10 sur 20 pour la limite de vassaux.
Elle a diminué d'ailleurs, j'ai l'impression, à cette limite. C'est un petit peu gênant. Souvent un non marié. On va pouvoir se marier très bien et on va pouvoir piller. Ah, brillante, parce qu'on n'a plus de territoire, apparemment on n'a plus de construction dessus, très bien. Ce qui veut dire qu'on aura beaucoup moins de soucis aussi sur sur ce territoire-là. On continue les pillages, ça va de soi. Puis ça avance même bien, hein, c'est très bien. Au moins, quand on va changer de capitale, on aura aussi pas mal de points qu'on pourra répartir pour remettre la capitale à niveau. Ok, c'est bon, j'ai dû faire le ménage. Cette femme-là, elle est plutôt avare, travailleur, non, on va juste faire preuve de clémence. On est aimable, hein, je rappelle, on n'a pas vraiment envie de... Par contre, si on peut brûler des nouvelles choses, on le fait. Cet homme est courageux, il est confiant, on va juste faire preuve de clémence, ça va être très bien. On a réussi à se marier, tout va bien donc. Il y a encore un peu de pillage. Dommage, on n'a pas réussi à piller ce que l'on voulait. Allez, nouvelle révolution des sous-minusco, des... Ouais, il y a quand même beaucoup de monde là, qui veut se révolter. Mon fils acquiert quand même pas mal de caractéristiques, bon, qui sont pas toujours très bonnes, mais il y en a pas mal quand même. Allez, du vin frelaté, c'est bon. Et on a bientôt la possibilité d'attaquer à nouveau Novgorod, ça c'est très bien. Il reste quelques territoires à prendre de ce côté-ci. Ramenez-le dans ses quartiers. Très bien. Bon, la Géorgie, c'est fait sans trop de problèmes, généralement. Ok, encore du pillage. Très bien. On continue. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que nos vassaux, pour l'instant, n'ont pas demandé de territoire supplémentaire. Alors, j'ai regardé une chose aussi, c'est le nombre de territoires. Quand vous regardez dans les clans, vous pouvez regarder ici un petit peu le nombre de comtés qui est désiré par clan. Alors, chaque clan veut 5 territoires. Alors, vous voyez qu'ils sont à beaucoup plus, à part, bien sûr, cet homme-là. D'ailleurs, on va pouvoir lui donner, je pense, des territoires en plus. Obran Hoche. Je ferai ça pendant l'inter-épisode, je lui donnerai des titres. Ce qui pourrait être plutôt pas mal. On a des factions dangereuses, toujours d'indépendance. Ça marche. Cet homme-là est mort, donc ça veut dire que son fils a hérité. Très bien. On va continuer les complots, bien sûr, d'assassinat. D'accord, il va avoir droit à un petit véhicule qui va l'emmener tout droit en enfer. Ici, on n'a pas encore fini hein, les destructions. Pourtant, on pille, hein, c'est pas faute, mais ça suffit pas. Et là, il faudrait faire tomber ces deux comtés, et puis on aura toute cette frontière ici, plus de problème. Ce qui devrait peut-être aussi pouvoir permettre de d'attaquer d'attaquer Chypre. Oh, cet enfant-là est mort, que c'est triste. Pauvre bambin. On a terminé contre les sous-Menusco, donc on va arrêter la guerre. Karakorum c'est terminé également, donc on va pouvoir augmenter la production des rags pour monter la population. On va avoir une sacrée gain, regardez le moral, est monté à 30%, 40% de croissance de population, c'est énorme hein, quand même.
Parce qu'il faut s'imaginer 40%, ok, très bien. On a 40% de 300 000, 300 000 individus, donc c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Euh, pour le coup, ouais, c'est vraiment énorme. Regardez ça, je gagne quand même 1200 de population par mois, ce qui fait 12 000 de population par an. Toi, je vais annuler ton titre. Ok. Ok, ça marche. Fantastique. Pause par contre. J'aimerais m'y retrouver. Voilà, merci. Et on va annuler des titres ici. Parce que ça change pas de clan, ça sera très bien. Et on va pouvoir s'attaquer à l'Empire byzantin aussi. Il reste plus beaucoup d'orthodoxes à travers le monde. Donc au moins c'est l'occasion de régler l'affaire. Allez, on va annuler la chefferie de Tars. Donc déjà on est beaucoup mieux, hein. On est redescendu en termes de vassaux. Alors est-ce que après le fait que mes clans aient créé des titres de duc, pour certains, tiens lui il a eu les yeux crevés, pas de chance pour lui. Mais ouais, il y en a qui ont créé des titres de duc. Alors est-ce qu'ils sont considérés comme étant féodaux? Normalement non, ce sont toujours des nomades. Ok, c'est gentil. On va pouvoir déplacer les armées proches de l'Empire byzantin. Et on va pouvoir attaquer l'Empire byzantin. C'est certainement pour le prochain épisode d'ailleurs, mais... Et on avait la possibilité d'attaquer Novgorod. Il va falloir qu'on nettoie un petit peu les territoires qui ont été pris. Cet homme-là, il est courageux, on va faire un peu preuve de clémence, c'est tout. Cet homme-là est décédé, très bien. Et est-ce que c'est un Kesranide, le prochain, son héritier? C'est un Kesranide, qui n'est pas marié d'ailleurs. Nouvelle révolte catholique, des miaphysites, ouais, il y a du monde là. Ok, ça réaugmente. On va pouvoir diriger des armées au sud. Ça marche, et je vais quand même demander l'arrivée de mes vassaux. Qu'ils fassent un peu leur travail. Bon, je pille, c'est un fait, mais quand même. D'ailleurs, est-ce qu'il y a pillage de ce côté-ci? Apparemment, oui, un petit peu. C'est pas énorme ici, mais il y a pillage. Allez, on va s'occuper des miaphysites. Regardez ça, 5000 cavaliers contre 10 000 hommes, et on leur fait déjà des dégâts colossaux. Heureusement, on rentre pas tout de suite au corps à corps, donc on arrive à maintenir la phase d'escarmouche qui nous sont favorables. Surtout ça, l'important, hein, de vraiment maintenir ces phases d'escarmouche. Il y a encore un peu de pillage. D'ailleurs, on va pouvoir nettoyer aussi les Mérétis. Bien, on a fini du côté de Samara, pour l'instant en tout cas. Et ce qui est bien, c'est que du côté de la Perse, ça s'est pas trop révolté, donc pour l'instant, on va pouvoir le maintenir un petit peu. D'accord. Bon, on va devenir amis. On va s'occuper de ces rebelles.
Le problème des rebelles, c'est que ça me coûte de la main-d'œuvre, donc aussi de la population par extension. Puisqu'il faut utiliser la population pour renforcer les effectifs. Donc ça peut être un peu problématique. Ça c'est Ankara d'ailleurs, hein, Nice. Angora, oui, qui deviendra Ankara, la capitale de la Turquie actuelle. Et apparemment, ça a pas l'air de se passer très très bien pour Roum, qui n'a pas l'air d'arriver vraiment à faire sa guerre contre... allez, nouveau plan. Alors j'ai pris Concupiscent, là, le recueil de poésie, puisque tout simplement... euh, c'est plus favorable pour moi, on va dire. Je suis déjà concupiscent, hein, donc je peux continuer dans cette voie-là. Pas de problème. Bon, il y en a un qui a réussi à s'évader. Grand bien lui fasse. De ce côté-ci, on a du mal à prendre un petit peu les territoires de mon adversaire. Tiens, celui-ci est mort. On va passer à un nouvel assassinat. Et c'est sur cette nouvel assassinat, ce nouveau complot, que l'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé bien sûr l'épisode, de l'avoir suivi. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et puis on se retrouve donc dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!